salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour des recommandations de livres, comme vous avez dû le voir dans le titre, et on va arrêter de parler un peu de Wattpad, on va faire d'autres choses et on va tout de suite commencer avec la vidéo. Si vous ne commencez pas, je m'appelle Lydia, mon chat est en train de faire n'importe quoi, je suis en master de droit. Et il m'arrive de lire parfois et d'écrire et de partager cette passion sur YouTube. Donc si vous avez envie de me suivre, vous pouvez me suivre sur Instagram qui apparaîtra par ici. Je suis relativement active en ce moment. Et voilà, donc on va tout de suite commencer. Alors j'ai ici une petite pile de livres que j'ai lu durant cette année, que j'ai lu ou relu, parce qu'il y en a que j'ai déjà lu, qui sont de la fantasy et qui m'ont particulièrement plu, et j'ai décidé de vous les recommander. Alors, je vous mettrai la liste quelque part, parce que je pense que je ferai un Reels quelque part, quelque chose comme ça, et je vais vous parler un peu plus dans le détail, donc on va tout de suite commencer avec la vidéo. Donc nous avons 5 livres que j'ai entassés ici, et on va tout de suite commencer avec le premier. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, pardon, j'ai mon qui fait n'importe quoi. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous devez savoir que je suis une énorme fan de Brandon Sanderson. Donc le premier livre que j'ai lu de lui, c'était Le Fils des Brumes, donc j'ai décidé d'explorer un peu plus. Ce livre-là, j'avais déjà lu et j'ai décidé de le relire, et je l'ai vraiment plus apprécié que la dernière fois. Et c'est un one-shot, et c'est son premier livre publié, et c'est Elantris de Brandon Sanderson. Cette édition en poche est juste magnifique. Pour une fois que livre poche fait quelque chose d'agréable à l'œil, c'est pas mal et on peut les remercier. Donc Elantris, c'est le premier livre de Brandon Sanderson et c'est un one shot. Donc ça se passe dans une ville. Et c'est une fantaisie pure et dure qui va parler de civilisation éteinte, de malédiction, et ensuite deux personnages, une fille qui était censée épouser un prince, et ce prince-là au destin un peu entremêlé. Donc je peux vous lire le résumé. Il y a 10 ans, la sublime cité d'Elantris, capitale de l'Aréon, a été frappée de malédiction. Ses portes sont désormais closes et nul ne sait ce qui se passe derrière les murailles. Cae est devenue la première ville du royaume. Quand la princesse Sarene y arrive pour épouser Howden, l'héritier de la couronne, on lui apprend qu'il vient de mourir. Veuve d'un homme qu'elle n'a jamais vu, Sarene doit choisir pourtant de rester à la cour et tente de percer le mystère d'Elantris. Alors la raison pour laquelle j'adore ce roman-là, c'est que il y a, pour ceux qui lisent pas mal de Brandon Sanderson, il y a vraiment des easter eggs, de l'explication pour le monde de Brandon Sanderson, du monde qu'il a créé. Et ce livre est vraiment un chef-d'œuvre, il coule très facilement. Moi je l'ai lu en 2-3 jours alors que c'est un colosse. Les personnages sont vraiment attachants, et dans la fantasy il n'y a pas ce from scrap to God. En fait les personnages sont génialissimes, il y a une réelle évolution, il y a une vraiment réelle évolution qui va lier ces personnages, donc ça c'est vraiment génialissime. Une autre chose qui me plaît énormément, c'est la magie dans ce livre. Vous savez que la magie c'est le point fort de Brandon Sanderson, et ce livre ne fait pas exception à la règle. C'est un livre qui est frais, qui est innovant, qui est génialissime et qui n'est pas assez parlé, dont on ne parle pas assez sur Booktube, donc je ne peux que vous le recommander. Encore une fois, cette édition est magnifique. J'avais une autre édition qui était très belle aussi, mais celle-ci je vais vous montrer. Et vraiment, le chat est en train de faire n'importe quoi, et vraiment très belle. Voilà. Donc on passe à la deuxième recommandation. Alors la deuxième recommandation, c'est La Louve et la Croix de C.A. Swan. Je vais vous dire que la raison pour laquelle je l'ai ramassé, c'est que il a été recommandé par George R.R. Martin, qui est l'écrivain de Game of Thrones, et je me suis dit j'ai envie de lire un truc facile, un one shot. Il me semble que c'est un one shot, oui. Et donc c'est un roman historique avec de très grosses touches de fantasy. Je vous lis le résumé avant de vous en parler un peu plus. Donc, An de grâce, 1221.
ou 1221, vous êtes 1221 ou 1221, bref voilà. Au cœur de Carpathes, frère Simon von Cassel, chevalier de l'ordre, court comme s'il avait le diable aux trousses. Guess what? Pas de spoil. Une bête mi-homme mi-loup a dessiné ses compagnons. Grâce à lui, l'église va en faire une arme à son service pour terroriser les païens. Or, l'un de ces loups-garous est une fille nommée Lily, réussit à s'échapper et trouve refuge auprès d'un paysan qui fera tout pour la protéger des Templiers, mais aussi d'elle-même, car si le jeune homme ne parvient pas à percer les ténèbres de son âme, il sera sa prochaine victime. Donc ici nous avons une romance déjà, enfin la romance n'est pas la chose qui fait priorité dans ce livre, mais la romance est vraiment géniale, elle est très douce, elle est très bien amenée et c'est un livre que j'ai eu énormément de plaisir à lire. Donc pour ceux qui aiment l'histoire aussi, bon, il y a des loups-garous, donc l'histoire n'est pas vraiment respectée, mais pour ceux qui aiment l'histoire et encore plus de l'histoire religieuse, nous avons droit à l'Inquisition, nous avons droit à des personnages vraiment hauts en couleur, l'évocation d'événements historiques qui se sont vraiment produits. C'est pas du Ken Follett, hein, je vous préviens dessus, même si Ken Follett c'est un peu n'importe nawak sur certains points, mais ce livre-là est vraiment une perle et vraiment très amusant à lire. Donc ses points forts, c'est qu'il y a de l'action, ça se passe très très vite, il n'y a pas un moment où on s'ennuie, contrairement à Trône de Fer ou aux autres livres de J.R.R. Martin, Renegade il me semble, je ne me rappelle plus de ce nom de ce livre, mais qui m'avait vraiment déplu. Et ça arrive vraiment à piquer l'attention du lecteur dès les premières pages. Encore une fois, il y a les relations dans une famille, les relations entre les amis, les relations amoureuses sont vraiment très bien illustré et l'auteur nous dresse une fresque de personnages mais aussi une fresque de lieux, d'architecture qui est juste vraiment enivrante. On n'arrive pas à poser ce roman et encore c'est un roman que je vois encore moins parler sur Booktube. Je l'ai pas vu en librairie, je l'ai vu une fois dans une librairie. Où est-ce que je l'ai acheté celui-ci? Je pense que c'était à Gilbert Joseph ou à Carcassonne. C'était Cultura Carcassonne, hein, donc pour vous dire. Donc encore une fois, une grosse recommandation, un gros coup de cœur si vous aimez tout ce qui est historique, pointe de romance, pointe de fantastique, parce que les loups-garous, guess what, ça n'existe pas malheureusement, et vraiment un gros coup de cœur. Nous partons maintenant dans une recommandation dont je ne sais pas si j'ai déjà parlé sur ma chaîne, mais j'en ai déjà parlé sur mon YouTube, encore sur mon Insta, donc encore une fois si vous voulez aller me suivre vous pouvez, et c'est Wild, la mort ou la gloire, c'est ça, oui, de Nicholas Haynes, donc je l'ai en français heureusement pour vous, et c'est un roman que j'ai acheté à BDessiné à Toulouse et que j'ai tout de suite adoré. Donc j'ai acheté le tome 2, bon je veux dire je l'ai pas lu encore parce que le début m'a un peu moins plu, pour des raisons dont je parlerai dans une autre vidéo, plus le côté inclusivité qui est très mal fait, genre forcé sur certains caractères, mais de mon point de vue je suis très compliquée avec ça. Mais je vais vous parler de ce livre là et c'est une pure pépite, ça a été un de mes plus gros coups de cœur de la fin de l'année dernière. Pardon, je l'ai lu entre les deux à cheval, donc voilà, ça a été un énorme coup de cœur pour moi. C'est un monde de fantasy où il y a des rock-bands qui vont dans le cœur de ce monde de fantasy là qui s'appelle le Wild et vont vaincre les monstres, et ces gens sont vraiment des rockstars, et donc là comme on a les persos qu'on voit sur la couverture, ils sont à la retraite, ils ont chacun leur famille, ils ont tous fait leur vie, il y en a qui ont des familles, il y en a qui sont des reclus dans des tours, il y en a qui sont devenus des mercenaires, et un jour, la fille d'un des personnages disparaît. La fille n'est pas la princesse innocente, c'est ça qui me plaît tellement, et lui va essayer de recréer la rock band pour aller sauver sa fille. Donc ce livre aussi est une vraie pépite. Le chat est là pour vous montrer qu'il est là pour nous faire chier pour toujours. Donc ce livre est une vraie pépite, on a de l'humour, moi des fois j'étais en train d'éclater de rire pendant que je lisais, le monde est ultra bien créé et il y a une très grande profondeur, et la représentativité de la communauté LGBT est très bien faite dans ce livre. Ça se voit qu'elle n'est pas là pour être là, juste pour
remplir un quota, pardon, j'ai une poche d'action avec des croquettes de chien dedans, du coup mon chat est en train de devenir fou. Donc pour remplir un quota, vraiment, c'était vraiment une romance vraiment poignante et qui était très très drôle aussi à lire. Les personnages sont juste en une profondeur pareil que le monde et je ne peux que vous conseiller cette série. Je peux vous lire le résumé si ça vous tente. Alors, Clay Cooper et son groupe étaient jadis les meilleurs des meilleurs, une bande de mercenaires la plus crainte et la plus renommée de ce côté-ci du cœur du wild. De véritables stars adulées de leurs fans, mais ils sont loin, loin de leur jour de gloire. De redoutables guerriers se sont perdus de vue, ils ont vieilli, grossi et abusé de la bouteille. Il y en a un non, il y en a un non. Pas forcément dans cet ordre d'ailleurs. Quand un beau jour, un de ses anciens compagnons se présente à sa porte, à sa porte, le supplie de l'aider de sauver sa fille, prisonnière d'une cité assiégée par une horde de monstres sanguinaires. Une mission qu'il serait conscient d'accepter. Le temps est venu de reformer le groupe et de repartir en tournée. Donc c'est vraiment très très drôle et à ce côté, j'ai perdu ma gloire d'antan, mais on est quand même là et c'est les amitiés, la romance, tout est vrai. La romance beaucoup moins, comme je vous l'ai dit, il y en a une peu, mais c'est vraiment l'amour entre les parents et les enfants et juste des vieux potes qui remontent en selle et qui ont peut-être pas les moyens de remonter en selle, mais je ne peux que vous recommander. Pareil chez Brajolon, l'édition est pas trop belle, l'édition anglaise est magnifique, mais vous savez les Français... Je vais peut-être dire un truc qui va pas plaire, mais quand tout le monde s'affole sur les éditions de Xaxu, je suis là en mode c'est dégueulasse, mais bon, voilà. Alors, mon quatrième livre que je recommande, c'est Le Sermon d'orage de Gabrielle Katz. J'en avais un peu parlé sur mon Instagram et c'était un réel coup de cœur aussi que j'ai adoré. C'est un young adult de cet auteur qui écrit normalement des romans de fantasy pour adultes et quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit ich, parce que genre quand je lis des trucs pour jeunes adultes, normalement c'est assez mal fait. Pardon, je suis en train de me battre contre mon chat, donc là c'est vraiment compliqué. Et celui-ci est vraiment génial, tout simplement parce qu'ils ont réussi à recréer l'univers un peu d'horreur, un peu... comment dire ça, victorien si je dirais, mais c'est pas du tout victorien, ça se passe au Moyen-Âge, mais il y a pour moi ce côté horrifique à la Lovecraft, avec des souterrains, des tunnels, la brume, un espèce de petit village abandonné avec des mystères, des choses qui se passent dans la brume, et ce livre est franchement un chef-d'œuvre. Donc ce livre parle de deux chevaliers, des jeunes hommes qui veulent devenir des chevaliers, qui se retrouvent au service d'un seigneur très étrange et ils découvrent qu'au service de cet homme il y a des choses qu'ils vont devoir résoudre et être emportés dans un monde qu'ils ne connaissent pas vraiment. Donc moi le point fort encore une fois ce sont les personnages et surtout la fresque dans laquelle nous plonge l'auteur. Donc c'est une fresque qui est très très bien travaillée, c'est un livre qui nous tient en haleine et nous donne une envie de se plonger dans ce monde qui est assez atypique pour la fantasy. Je dirais que c'est à cheval entre Lovecraft et à cheval un peu avec l'univers de Sapkowski, donc l'univers de The Witcher, avec une touche... un peu plus facile à lire, même si Sapkowski, pour vous savez ce que je pense de Sapkowski, je trouve que c'est très très facile à lire et que je n'aime pas justement ce côté brut de décoffrage, mais je trouve que c'est vraiment intéressant et je peux vous lire le résumé très vite fait. Donc Mangien et Sinon, deux jeunes chevaliers, la tête pleine de rêves de gloire et de hauts faits, n'ont qu'une hâte, prouver leur valeur. Ils n'hésitent pas un instant lorsque le seigneur Edwin de Gore leur propose d'entrer à son service dans les hautes terres, les landes arides et occupées par une bande armée. Sans hommes ni moyens, les deux chevaliers vont faire face à l'adversité avec une bravoure et honneur, mais il plane dans ces lieux une atmosphère sombre et malsaine, alors que la demeure seigneuriale devient le théâtre de morts inexpliquées, une forteresse macabre apparaît à la faveur de la nuit. Les phénomènes inquiétants se multiplient et bientôt, nul doute qu'une malédiction est à l'œuvre, le diable approche et avec lui la fin du royaume. Donc je vous le recommande, voilà. Très belle édition de chez Brajolon aussi, je trouve très simple. Voilà. Enfin, le dernier roman, c'est un roman qui est en anglais. Je ne sais pas s'il est sorti en français. Il me semble bien que oui. C'est pour ça justement que je l'ai mis sur cette liste. J'ai vu qu'il y avait des éditions françaises. Bon, ils vont encore faire une édition dégueulasse, hein. Oh non, il s'est plié. Et c'est The Poppy War de R.F. Kuang. Alors, la raison pour laquelle j'adore ce livre, c'est parce que c'est une fantaisie asiatique.
Et on n'en a pas beaucoup de celles-là. Genre je sais qu'il y a Les Noces du renard, je ne sais pas comment, de Floriane Soulas, désolée, je me rappelle pas de comment s'appelle ton livre, je suis désolée. Qui est d'inspiration asiatique. Je sais qu'il y en a, j'en ai pas en tête. Et ce livre est vraiment génial. Génial et pas génial. Bon, il est en 2 parties, la première est meilleure que la seconde. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un peu... Si vous avez aimé Le Nom du Vent, vous allez aimer cette œuvre, même si je suis un petit peu un step down, hein, mais vous savez que je suis fan du Nom du Vent. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui fait un concours pour entrer dans une académie pour devenir soldat. Et she goes on, il y a la guerre, donc elle doit devenir soldat. Et les parallèles avec la Chine moderne sont vraiment poignants, très intéressants à lire. Les personnages sont très intéressants également. La seconde partie a quelques facilités au niveau de l'intrigue, mais vous me connaissez, je suis assez compliquée avec mes intrigues. Désolée, hein, ça va être insupportable tout le long de cette vidéo. Mais ce livre m'a vraiment plu, parce qu'on a le côté académie magique, parce qu'en fait il y a des espèces de castes avec des animaux, un peu genre le système que l'on retrouve dans les animés et les mangas, que l'on retrouve pas trop, ce côté vraiment case avec des écoles, avec des éléments, enfin... Mon copain lit beaucoup d'animés, beaucoup de mangas. Non, lit beaucoup de mangas et regarde pas mal d'animés, donc quand il me parle de ces histoires, je suis là en mode c'est bizarre, ça on n'a pas trop ça dans les romans de fantasy, mais on le retrouve ça un peu dans cette œuvre-ci. Elle est vraiment, vraiment géniale. Il y a une romance qui est vraiment mignonne, enfin mignonne, toxique. Mais j'ai beaucoup aimé et cette œuvre, je ne peux que vous la recommander en espérant qu'elle sorte en France. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures.